suite de ce matin, une prolongation dans le sens où l'abbé de Mespé en parlait ce matin, il y a la prière du disciple et ce n'est pas facultatif. Le disciple, c'est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Alors, tout à l'heure, c'est ce que nous ferons. On a sans cesse à approfondir cette expérience du disciple. Mais le pape François, dans la joie de l'Évangile, il nous dit à toutes les pages quasiment que la mission demande de s'équiper. Je ne sais pas comment vous avez entendu l'Évangile de la messe d'aujourd'hui. Voilà, sur les champs de la mission, il y a des imprévus, il y a des contrariétés, il y a même de l'adversité, il y a du combat spirituel. Et donc, comment on avance avec ça et comment on grandit? Puisque Jésus nous dit « suis-moi ». Ben, voilà, pour suivre le Christ, nous avons besoin de développer toutes ces capacités, facultés qui sont en nous ou qui ont à s'éveiller en nous et à s'épanouir en nous. Parce que si le Christ dit « suis-moi », c'est que toute cette spiritualité missionnaire, elle est déjà dans mon baptême, dans ma vie de baptisé confirmé, et ça a besoin de s'épanouir, de se fortifier. Alors, je raccroche au thème de ce matin, puisque je m'étais arrêté c'est dans le chapitre 2 de la joie de l'Évangile, le moment où le pape François dit oui au défi d'une spiritualité missionnaire. C'est-à-dire, un défi, ça veut dire je vais devoir m'engager pour essayer d'atteindre, comprendre d'abord ce que ça signifie et puis l'intégrer dans ma vie. Et c'est un défi à relever. Alors, soit j'y vais pas du tout, et ça ne va pas arriver tout seul, c'est clair, soit je me dis, c'est un vrai défi à vivre que je veux relever avec d'autres en Église, et on va voir ce que cela signifie. Et en concluant ce petit paragraphe là, des numéros 78, 79 et 80, le pape François nous rappelle que cette spiritualité missionnaire va nous aider à donner notre vie pour les autres dans la mission. Et il nous dit, ne nous laissons pas voler l'enthousiasme missionnaire. Alors, si je rapproche le début du paragraphe de la fin, ça veut dire, soit je m'engage pour acquérir, et j'allais presque dire conquérir une spiritualité missionnaire, c'est le but du parcours Cléophas, ou alors je vais jamais trop connaître l'enthousiasme missionnaire. Parce que cet enthousiasme missionnaire dont l'Église a besoin, il requiert un travail, il requiert une formation, il requiert une mise en pratique. On va voir ça au fil des diapos qui vont suivre. Je lis simplement le bas de la diapo. On parle de spiritualité pour désigner un idéal vécu, celui du disciple missionnaire. Donc, a priori, c'est devant nous, c'est toujours à acquérir, à perfectionner. C'est un idéal peut-être, mais n'ayons pas peur, avançons. Le Seigneur, par l'Esprit Saint, nous procure tous les dons. Et ça veut dire mener sa vie comme une vie inspirée, conduite par l'Esprit Saint. On vient de l'invoquer, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous anime. Alors, cette spiritualité missionnaire vient en écho à une autre phrase, parole forte de la joie de l'Évangile, un peu plus loin dans l'ordre des chapitres, au chapitre 5, parole forte, « Je suis une mission sur cette terre ». On peut entendre ça pour chacun de nous en ce moment. Voilà, le Seigneur a mis en moi des dons, il attend de moi quelque chose que j'ai déjà en bonne partie réalisé, et il y a encore bien des choses à faire sans doute que je n'ai peut-être pas idée. Et quand le Seigneur me dit « suis-moi », il va me faire découvrir cette mission qu'il attend de moi sur cette terre. Et c'est passionnant, il vaut mieux répondre « oui » et s'y engager. Et c'est pour cela que je suis dans ce monde. Ça rejoint le sens de la vie, ça rejoint la vocation. Le Seigneur m'appelle et ma façon d'y répondre trace un chemin de vie et un chemin de sainteté. Le Seigneur, à travers cette réponse, m'invite à acquérir les dons de l'Esprit Saint et à devenir un saint, puisque c'est la vocation de tous les baptisés, chacun de nous ici. Voilà, tout ça pour vivre la mission d'annoncer l'Évangile. On l'entendait ce matin, l'Église est faite pour évangéliser et nous avons besoin pour cela, pour y amener notre concours à toute
cette mission de l'Église, nous avons besoin d'une spiritualité missionnaire. Alors, ça, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de textes que j'ai trouvés qui parlent du sujet. Il y a un théologien qui a déchiffré un peu dans le texte du pape François ce qu'il en dit. Il s'appelle Georges Augustin. Il a publié 2 ouvrages. Celui de 2019 reprend grosso modo ce qu'il avait déjà écrit l'année d'avant. Il n'y a aucun passage de la joie de l'Évangile où tout est écrit comme une espèce d'enseignement, un exposé ou un cours qui dirait, voilà, le pape François, je vais vous expliquer ce que c'est que la spiritualité missionnaire. Voilà, c'est ceci, ceci, cela, faites ceci, faites cela. Il n'y a aucun endroit comme ça. C'est plutôt des éléments à recueillir tout du long des 5 chapitres. Alors, il les a un petit peu ordonnés pour que on puisse entrer dans cette compréhension et en faire quelque chose. Évidemment, la visée, c'est la mise en pratique. Alors, le cœur d'une spiritualité missionnaire, c'est là un petit test, dirons-nous, c'est la volonté de ne pas rester chez soi et dans ses milieux familiers, mais de sortir vers les périphéries, là où les gens rencontrent leurs limites existentielles. Entendons par là toutes les difficultés de la vie qui peuvent être écrasantes, jusque le dégoût de la vie des fois, ou alors la recherche éperdue d'un sens à la vie. Les deux sont souvent liés aussi. Donc sortir vers les périphéries, ça demande de sortir de notre confort. Et quand le Seigneur dit « suis-moi », en général, c'est ce qui se passe. Voilà, il faut être prêt à ça, mais c'est la vraie vie. Je cite la joie d'Évangile, c'était déjà en numéro 20. Nous sommes tous appelés à cette nouvelle sortie missionnaire, tous invités à accepter cet appel, sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. L'Église est dans le monde pour cela. Alors, quelques caractéristiques de cette spiritualité missionnaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut percevoir de celui qui vit selon cette spiritualité missionnaire? Je ne vous apprends rien. Il y a certainement l'amour de Jésus-Christ et de son Église et qui s'exprime à travers des paroles, des engagements, des attitudes, évidemment. La joie, ce n'est pas une surprise, mais aussi la patience. Il faut beaucoup de patience sur le chemin de la mission. Tout n'arrive pas tout de suite. Il faut souvent patienter et savoir attendre. La bonté, la miséricorde, bref, voilà, ce que le Christ lui-même a enseigné et ce dont il a été témoin. Spiritualité missionnaire, dans nos vies, c'est un vrai renouveau spirituel, même déjà quand on est un fidèle pratiquant, engagé, il y a à attendre quelque chose qui va se transformer encore dès lors qu'on va un petit peu plus loin que la vie, on va dire, du disciple qui suit le maître. À un moment donné, il va me dire « Va, je t'envoie en mission ». C'est le fruit d'une conversion des cœurs et on y revient encore. C'est la rencontre avec le Christ qui s'approfondit sans cesse, qui va nous amener à vivre cet envoi missionnaire et à faire tout le travail aussi, puisque les disciples ont eu à faire à la suite de Jésus ce travail de petit à petit, mettant en pratique les paroles du Seigneur, de devenir des missionnaires et de s'équiper, d'être prêts pour partir en mission le jour où il les a envoyés. Avouons-le, l'Évangile ne cache pas, ils n'étaient pas encore tout à fait prêts, mais Jésus n'envoie pas des personnes qui ont déjà tout compris et tout fait. Non, il les envoie dans la confiance. Ainsi donc, il y aura 12 éléments pour cette spiritualité missionnaire. Et en contrepoint de ces 12 éléments, pour donner un petit peu d'éléments concrets, ce n'est pas un exposé très complet que je vais faire, c'est juste un peu brosser un tableau général. On trouve beaucoup d'éléments au chapitre 5. Évidemment, le titre est évocateur, évangélisateur avec esprit. Alors, tout au long de ce dernier chapitre, le pape François donne des petites billes, des perles qui évoquent quelques traits de cette spiritualité missionnaire dans ses différents aspects. Et ça ne va pas vous surprendre, on en parlait ce matin, ça a un rapport évident avec les 5 essentiels. Certains de ces éléments seront très rattachés à la prière, d'autres à la fraternité, d'autres au service, d'autres encore à la formation, d'autres
à l'évangélisation. Et pour certains d'entre eux, ils sont rattachés aussi à plusieurs éléments, puisque, on l'a dit ce matin, ils se tiennent ensemble et ils se soutiennent mutuellement. Et souvent, le point faible du missionnaire, c'est celui des 5 essentiels qui est le plus faible. Voilà. On est généralement un petit peu limité parce que l'un des 5 est peut-être un petit peu en deçà d'un équilibre avec les autres, les autres essentiels. Alors, allons-y, découvrons ces 12 éléments un par un, avec en contrepoint, je disais, une petite illustration d'une parole qui peut, d'une certaine manière, éclairer ce que le pape François nous invite à vivre. Alors, le premier point, cultiver la relation personnelle à Dieu. Voilà, on entend Jésus qui nous dit aussi bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si le missionnaire part en mission tout seul sans le Seigneur, il va être vite fatigué et il va vite déchanter. Au numéro 262, donc dans Évangélisateur avec esprit, citation donc, sans des moments prolongés d'adoration, de rencontres priantes avec la parole, nous le ferons tout à l'heure, de dialogue sincère avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et la ferveur s'éteint. Cela va dire que la mission sera de courte durée. Alors, cultiver, c'est comme un patient cultivateur. Quand on fait son jardin, on sait que ça demande beaucoup de travail avant de récolter les fruits, mais quel bonheur! Alors, il ne faut pas trop se fatiguer vite dans cette culture de la relation avec le Seigneur. Ça doit devenir du quotidien. Le deuxième point, après avoir évoqué Dieu le Père, on va dire, devenir semblable au Christ. La première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons reçu, l'expérience d'être sauvés par lui qui nous pousse à l'aimer toujours plus. On entend aussi une autre parole de ce texte de l'exhortation apostolique. Celui qui a connu, celui qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu, il est prêt pour la mission. Il peut témoigner aux autres de ce qu'il a découvert et dire aux autres qu'eux aussi ont droit et qu'ils peuvent s'ouvrir aussi à cette expérience. Donc la motivation pour évangéliser, elle est là, c'est dans l'amour de Jésus que nous avons reçu. Et il nous partage ces sentiments qui sont les siens, véritablement d'une véritable compassion pour ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et c'est ça qui nous propulse aussi sur la mission vers les autres. Voilà. Je relativise actuellement ce mouvement d'élan vers les autres parce que nous sommes chacun confinés chez nous. On ne va pas partir là tout de suite après faire des travaux pratiques, masqués ou non masqués d'ailleurs. Voilà, ce n'est pas l'ordre du jour pour aujourd'hui. Mais nous comprenons que avancer à la suite du Christ, c'est lui devenir semblable. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bref, bien des paroles de l'Évangile résonnent à nos oreilles et dans notre cœur avec cet élément-là. Après Dieu le Père et le Fils, nous avons la dimension de l'Esprit. Alors, il nous faut cultiver de façon fine cette relation à chacune des personnes de la Trinité. Autre citation, évangélisateur avec l'Esprit veut dire évangélisateur qui s'ouvre sans crainte à l'action de l'Esprit Saint. Acquérir une familiarité avec cette présence de l'Esprit Saint. Et on sait très bien, par expérience dans nos vies, voilà, à certains moments, nous le sentons, nous ressentons quelque chose, à d'autres moments, pas. C'est assez insaisissable. L'Esprit Saint souffle où il veut, mais nous savons que quand l'Esprit Saint est là, on porte plus ou moins de fruits, on va dire. Quand il n'est pas là, des fois, on galère et on rame. Bon, il faut tenir le cap, coûte que coûte, mais cette expérience de l'Esprit Saint sur les chemins de la mission, il ne fera jamais défaut parce que c'est ce dont l'Église et notre monde a besoin aujourd'hui. Dès lors que des missionnaires se rendent disponibles pour la mission, l'Esprit Saint est au rendez-vous, assurément. Donc, voilà, nous avons certainement déjà fait cette expérience et nous pouvons rendre grâce à la fidélité du Seigneur.
Ces 3 points, bien sûr, ils font aussi écho au UCAT, la première partie, mieux connaître le Père, mieux connaître le Fils, mieux connaître l'Esprit Saint. C'est un peu les points du credo que nous avons approfondis. Ça rejoint évidemment la prière dont on a parlé ce matin avec l'abbé de Mesbé, prière au Père, le Notre Père, prière avec le Fils, prière dans l'Esprit. Voilà, ce sont cet élément de la prière et de la formation aussi tout ensemble à cultiver et à continuer de cultiver dans notre formation. Je passe au point 4. Alors là, on va arriver dans des formulations qui sont peut-être un peu, qui nous réveillent, qui nous surprennent peut-être. 4e point, d'une spiritualité missionnaire, de ce que nous avons à accueillir, à tenir ensemble avec les autres points. Défendre avec conviction notre mission personnelle. C'est là que se situe voilà, cette citation évoquée tout à l'heure. Je suis une mission sur cette terre et pour cela, je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer. Voilà, autant peut-être d'évocations générales, de situations peut-être concrètes dans nos vies, dans nos engagements paroissiaux, qui font écho peut-être à nos talents personnels. Certains ont plus le talent d'éclairer les autres, d'autres davantage de soulager ou de guérir, ou de libérer, ou de bénir, que sais-je. Je suis une mission sur cette terre. Voilà, on peut rendre grâce que le Seigneur nous ait appelés chacun et chacune, et il nous fait passer par des chemins différents pour découvrir cette mission qu'il attend de nous à travers notre vocation, que ce soit dans le célibat ou la vie consacrée ou le mariage. Bref, à moi de déchiffrer quelle est cette mission qu'il me confie et que j'ai à découvrir. Cette mission, pourquoi il dit défendre avec conviction? Parce que sur le terrain de la mission, je retrouverai de la contradiction, je trouverai de l'adversité, je traverserai des moments de découragement, assurément, et défendre avec conviction, ça veut dire je ne vais pas me décourager aux premières contrariétés. Voilà, c'est Jésus lui-même a affronté cela. On entendait aussi dans l'évangile de ce jour à la messe, voilà, si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi, disait Jésus. Hein, voilà. Alors n'ayons pas peur, il nous invite à le suivre. Le 5e point, être les uns pour les autres, des compagnons de route dans la foi. Ça résonne avec la fraternité dans les 5 essentiels, évidemment. Et j'ai souligné dans tous ces refrains du 2e chapitre de la Joie d'Évangile, tous les « nous ». Parce que le pape François, il ne nous dit pas allez-y, la mission, c'est chacun pour soi. Non, on a à être en mission les uns avec les autres, à prendre aussi soin les uns des autres. Ne nous laissons pas voler la joie de l'évangélisation, ne nous laissons pas voler l'espérance, ne nous laissons pas voler la communauté, ne nous laissons pas voler l'évangile, ne nous laissons pas voler l'idéal de l'amour fraternel. C'est pour ça que le parcours Cléophas n'est pas un parcours que l'on fait seulement à titre personnel. Nous répondons à un appel de l'Église diocésaine, de notre évêque, qui nous missionne pour ce temps de formation, pour nous entraider et avancer sur cette préparation à vivre la mission de manière plus intense. Pour le 6e point, c'est beau ça. Rendre grâce pour le bien qu'il y a dans l'Église. Alors je me dis que si l'évêque de Rome écrit ça, qui est le pape, c'est qu'il voit bien que dans l'Église, il y a quelque chose à cultiver qu'il ne faut absolument pas oublier, parce que sur l'Église, on peut trouver bien des choses à redire, d'accord, mais il y a tellement de bien qui se fait aussi. Et voilà une très belle parole, citation, et en plus c'est un témoignage du pape. J'éprouve une immense gratitude pour l'engagement de toutes les personnes qui travaillent dans l'Église. Je ne veux pas m'arrêter maintenant à exposer les activités des différents agents pastoraux, des évêques jusqu'aux plus humbles et cachés des services ecclésiaux. Ça rejoint toutes les petites mains de nos communautés chrétiennes
qui d'une manière ou d'une autre participent activement à la mission. Alors cette gratitude, il est tellement importante à cultiver, voir ce qu'il y a de beau et de bon dans l'Église, parce que on entend aussi des choses inexactes, évidemment, exagérées, caricaturales. Bon, voilà, évidemment, je n'évoque pas des situations où il y a aussi des choses qui ne sont pas belles dans l'Église. Et voilà, j'en éprouve aussi, comme vous, de la peine. Et on peut être parfois aussi choqué. Mais il faut savoir voir ce qu'il y a de bien et rendre grâce à Dieu pour aider les autres aussi à regarder l'Église autrement. Alors, trouver un nouveau style de relation. Voilà, j'espère que vous avez sous vos yeux la feuille dont je parlais tout à l'heure, qui vous permet de suivre aussi, ou vous la retrouverez à un autre moment, où tous ces points sont imprimés. Voilà, là aussi, je cite, c'est toujours dans le chapitre 2, dans un passage qui s'intitule « Non à la mondanité spirituelle ». On en a parlé ce matin. Nouveau style de relation. Et voilà, c'est une petite critique aussi que ce qu'on peut trouver dans l'Église. Nous nous attardons comme des vaniteux qui disent ce qu'on devrait faire, le péché du on devrait faire, comme des maîtres spirituels et des experts en pastoral qui donnent des instructions tout en restant au dehors. Ça veut dire, je donne des leçons, mais en fait, je ne remue pas la tâche, même pas du petit doigt. Hein. Alors, voilà, tout ça, ça ne va pas bien loin. Et nouveau style de relation, ça veut dire, bon, entraidons-nous et agissons ensemble. Il s'agit d'un vrai chantier, cette conversion pastorale et missionnaire dans l'Église. Ce n'est pas simplement, comment dire, une espèce d'idée ou de projet à la mode adapté à notre époque. C'est un appel du Seigneur à dynamiser tout ce qui est cette sortie vers les périphéries, sortie vers ceux qui ne connaissent pas l'Église. Et tout cela est véritablement un grand changement. Ce n'est pas simplement, voilà ce qu'il faut faire, il faut le faire, il faut s'y mettre, il faut mettre en pratique. Sur le point 8, un autre des 5 essentiels, cité de façon évidente, vivre l'esprit de service. Alors c'est intéressant parce que tout le monde va dire, mais moi le service, évidemment, à ma paroisse, je rends service pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Et on est tous engagés dans plusieurs de ces services. Là où peut-être il y aura une particularité que vous découvrirez l'an prochain avec le parcours Cléophas, c'est que l'insistance du service porte sur le service des plus démunis, le service des plus pauvres, le service du frère et du frère défavorisé, on va dire. C'est un service qui va jusque-là. On y voit le lavement des pieds du jeudi saint, si vous voulez. C'est une expérience qui est bouleversante, souvent, hein, qui prolonge tous les multiples services que nous pouvons faire en catéchèse ou autres, on va dire des services classiques dans la vie paroissiale. Aller vers les plus démunis et se mettre à leur service, ça vraiment, il faut rechercher, peut-être cultiver aussi cette expérience pour recevoir les dons de l'Esprit Saint qui sont ceux du missionnaire. Le pape François cite les jeunes en exemple. Certains jeunes participent à la vie de l'Église, donnent vie à des groupes de service et à diverses initiatives missionnaires dans leur diocèse ou en d'autres lieux. Donc, prendre l'initiative de service, et particulièrement le service des plus pauvres, je ne l'ai pas cité ici, mais ça fait l'objet du chapitre 4 de la joie de l'Évangile que vous pourrez découvrir aussi au cours de l'année qui vient. Voilà, et qui insiste plus sur la joie de l'Évangile dans la vie sociale. Et la vie sociale, ça veut dire l'intégration de tous, y compris de ceux qui sont les plus démunis. 9e point, rencontrer le Christ dans les pauvres, c'est une prolongation de ce que vient d'être dit. La première, une des paroles qu'on redira tout à l'heure pour conclure ce petit topo, dans la prière à Marie, qu'on va prier pour conclure, c'est la prière qui conclut donc la joie de l'Évangile, et en invoquant Marie, étoile de la nouvelle évangélisation, il lui est demandé donc qu'elle nous aide à rayonner par le témoignage de la communion, du service,
de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres. Le disciple missionnaire ne peut pas faire trop l'impasse sur ce point-là. Aller vers ceux qui ont peut-être le plus besoin de découvrir l'amour de Dieu ou simplement se laisser guider parce que le Seigneur nous envoie auprès d'eux pour être témoins de son amour, l'amour des pauvres. Un point qui ne nous surprendra pas, puisque le pape François étant jésuite de formation, il est bien conscient que la mission requiert de savoir discerner les esprits, savoir accueillir dans nos vies ce qui est bon pour le mettre en pratique, savoir reconnaître ce qui n'est pas bon et comme ne venant pas de Dieu, pour l'écarter. Et donc, il exprime cela en recommandant que voilà, ce qu'expriment ces textes, c'est la priorité absolue de la sortie de soi vers le frère, comme un des deux commandements principaux qui fondent toute norme morale. On peut entendre « aime Dieu et ton prochain comme toi-même ». Et comme le signe le plus clair pour faire le discernement sur un chemin de croissance spirituelle en réponse au don absolument gratuit de Dieu. Alors, ça signifie simplement que l'Esprit Saint nous rend capable d'aimer notre prochain. Et l'amour du prochain qui grandit, c'est très clairement un signe qu'on est sur le bon chemin pour la vie chrétienne du disciple et aussi, bien sûr, du missionnaire. Alors, ce discernement des esprits, on le cultive au cours des retraites jésuites. C'est clair que c'est un des charismes de la communauté qui invite à vivre des retraites. Il n'y a pas que les jésuites, bien sûr, hein, mais qui invite à cultiver ce charisme de discerner les esprits pour mieux suivre le Christ de plus près. Référence dans « Soyez dans la joie et l'allégresse », c'est tout un texte magnifique sur l'appel à la sainteté et la façon dont aussi on progresse sur ce chemin. Encore 2 points. On en a parlé tout à l'heure, résister aux tentations. Alors, j'en ai parlé ce matin en commençant. La question a été posée aussi à propos de la prière du Notre Père sur la tentation. On doit repousser toute tentation d'une spiritualité intimiste et individualiste, ça existe dans l'Église aussi, qui s'harmoniserait mal avec les exigences de la charité, c'est-à-dire l'amour du frère jusqu'à rejoindre ceux qui sont le plus loin, ce que le Christ a fait, hein. Pas plus qu'avec la logique de l'incarnation. Alors, quel est le message là derrière? Oui, des spiritualités, il en existe de diverses sortes, mais pour vivre la mission, il faut qu'elle soit en correspondance avec, on va dire, une pratique de vie qui soit adapté à tous les défis qu'on va y rencontrer. Spiritualité intimiste et individualiste, ça pourrait dire cultiver une espèce de duo affectif avec le Seigneur, mais on voit bien que ça ne nous ouvre pas beaucoup sur le monde et sur les épreuves qu'on risque d'y vivre aussi. Alors, il faut même, à l'intérieur de la vie chrétienne, arriver à discerner que telle pratique dans ma vie de prière est certes bonne, mais j'ai peut-être à en adopter une meilleure qui va m'accompagner mieux sur le chemin de la mission. Alors, il ne s'agit pas de discerner entre le bon et le mauvais, mais entre ce qui est bon et ce qui est meilleur. Donc, ça veut dire un discernement plus affiné. Donc, on repousse ce qui pourrait me rester cantonné dans une petite vie chrétienne tranquille pour peut-être suivre le Seigneur sur un chemin plus audacieux. Voilà un petit peu cette question des tentations subtiles qu'il peut y avoir sur le chemin de missionnaire. Et enfin, à ne pas oublier, découvrir la puissance de la prière d'intercession. Il y a une forme de prière qui nous stimule particulièrement au don de nous-mêmes pour l'évangélisation et nous motive à chercher le bien des autres, c'est l'intercession, intercéder. Nous avons dans la liturgie des heures, à chaque fois, au laude, au vêpres, une prière d'intercession qui culmine dans cette prière des psaumes. L'Église est sans cesse dans l'intercession pour le monde. Et d'ailleurs, quelle est la demande que Jésus adresse aux missionnaires lorsqu'il les envoie en mission? Il leur dit
priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson. C'est la première chose qu'il leur demande. Le missionnaire est quelqu'un qui va prier. Et en faisant cette prière, nous prions pour l'Église, nous prions pour le monde, pour que le Seigneur envoie ces ouvriers dont notre monde a besoin. Alors on peut dire que peut-être le parcours Cléophas avait aussi prié pour qu'il y ait un parcours Cléophas 2. Peut-être que le parcours Cléophas 2 que vous êtes peut prier pour qu'arrive un parcours Cléophas 3, etc. Et si les disciples missionnaires déjà en bon chemin de formation se comptent par dizaines, espérons que très vite, et le parcours Cléophas n'est pas le seul lieu de formation, que très vite donc ils se compteront, nous compterons par centaines. Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. C'est aussi une citation de la joie de l'Évangile. Nous comprenons bien que la spiritualité missionnaire est orientée vers une vraie sortie. Et je termine en citant ce que Monseigneur Raillet écrit dans sa lettre pastorale de 2018. Les laïcs collaborent à l'exercice de la charge pastorale des prêtres et puisent dans la communauté, ainsi recentrée sur l'essentiel, une conscience et une spiritualité missionnaire, les rendant aptes à inventer de nouveaux chemins pour porter l'Évangile à tous, dans tous les secteurs de la vie des hommes dont ils sont précisément partie prenante. Ça s'adresse davantage aux laïcs, ce point-là, d'être au milieu de la vie des hommes. Et cette spiritualité missionnaire, eh bien, il nous faut aujourd'hui l'acquérir pour porter ce message de l'Évangile dans des lieux de vie où ce n'est pas évident aujourd'hui. Ça ne va pas de soi de parler de la foi dans le milieu du travail, du milieu des loisirs, des engagements associatifs, bénévolats divers. Voilà un petit peu ce temps d'église que nous vivons. Alors, tout ça ne repose pas que sur notre volonté ou nos talents. C'est bien sûr une grâce qu'il faut demander au Seigneur, par Notre-Dame aussi, que le Seigneur nous accorde ces dons dont nous avons besoin. Alors, je vous propose, en terminant, de pouvoir dire ensemble cette prière. Alors, Catherine Marie va la dire pour nous. On peut couper nos micros qui sont, je crois, déjà coupés, mais chacun peut la réciter ensemble pour que cette prière qui conclut le texte de la joie de l'Évangile, c'est la longue prière finale, nous la fassions comme une prière d'intercession pour notre Église diocésaine, mais pour toute l'Église et pour notre monde. Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie, dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à dire notre oui, dans l'urgence plus que jamais pressante, de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère. Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi, qui es resté ferme près de la croix, avec une foi inébranlable, et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit, afin que naisse l'Église évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église dont tu es l'icône très pure,
afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia.